Merci de m'avoir posé cette question. Euh, je profite d'abord de l'occasion pour adresser mes salutations patriotiques à tous les militants et sympathisants du MSC qui sont incarcérés injustement, il faut bien souvent le préciser, injustement et illégalement dans les différentes prisons du Cameroun par le régime de Yaoundé. Je leur renouvelle notre solidarité et nos salutations patriotiques. Et je les rassure également que nous continuons à rester aux côtés de leurs familles en tant que parti politique pour les assister et assister également leurs enfants. Je leur rassure également que les militants et sympathisants du MRC vont continuer à se battre pour l'avènement d'un Cameroun nouveau, d'un changement non seulement systémique dans notre pays, mais également un changement de génération générationnelle. Aujourd'hui, le Cameroun fait face à des enjeux très costauds du point de vue politique, économique et même social. N'oubliez pas que nous sommes toujours en proie à des différentes crises sécuritaires qui ont paralysé l'économie de notre pays et que nous sommes à la veille des élections dont les enjeux dépassent tout autre enjeu dans notre pays actuellement. Et donc, vous allez m'excuser, monsieur Duval Fangwa, je ne vais pas me prononcer sur le football qui n'est qu'une distraction que le régime de Yaoundé, de Paul Biya, a mis en place et est en train d'activer depuis un certain temps pour distraire davantage et égarer les Camerounais. L'opinion publique doit rester focalisée sur ce qui nous attend. Il y a d'aucuns qui sont en train de parler du Sénégal aujourd'hui, mais sachez qu'on ne pourra pas opérer le même changement qui se produit au Sénégal actuellement en continuant à passer le temps à gérer les affaires internes d'un système qui a fait pérenniser notre pays dans la misère la plus abjecte, dans la souffrance la plus absolue et dont l'avenir est incertain. Donc, personnellement, et au nom de mon parti politique, je vais m'abstenir de me prononcer sur la situation qui oppose le MINSEP et la FECAFOOT, parce que ça ne nous apporte rien. Au contraire, j'invite tous les Camerounais, ceux de l'intérieur de la diaspora, à s'inscrire massivement sur les listes électorales et que chacun ait sa carte d'électeur, que chacun connaisse son centre de vote, parce que ce que vous devez savoir, c'est que le jour du scrutin, ceux qui auront perdu leur récépissé ou leur carte de vote, il suffira qu'ils arrivent dans leur centre de vote et qu'ils aient une pièce d'identité, que ce soit un récépissé ou une carte nationale d'identité, ils pourront voter sur la base de leurs noms qui seront affichés. Et c'est ce que la loi électorale prévoit. Donc voilà les messages que nous pouvons passer maintenant au peuple camerounais pour qu'ils soient prêts. Ne soyez plus distraits, mes chers compatriotes. Soyez tous prêts. On doit renverser le régime Biya en 2025, commençant par les élections municipales et législatives, ensuite les élections présidentielles. Je vous remercie. La posture qu'a pris Emmanuel Binam peut se révéler comme un mépris, comme un insulte même à la limite euh, à son hôte Duval Fangwa. Mais la grosse problématique entre le plan commercial des médias et les priorités du peuple commence à se faire ressentir avec acuité. Parce que Pierre-Emmanuel Benham, une fois dans l'exécutif du MSC, commence à se rendre compte que le pouvoir, finalement, n'est pas aussi distant que ça, surtout lorsqu'on vient de vivre un épisode à la sénégalaise où on a vu Sonko et Diomaye Faye, comme ça, là, à travers un vœu pieux, un travail acharné qui les a conduits par la prison et puis ils sont ressortis par la grande porte. Et tout le monde vraiment commence à se dire non, c'est possible et il faut y aller avec tout le sérieux, avec tout ce qu'on a. Il faut faire le sacrifice de soi, sachant même que si on tombe en route, on saurait qu'on se battait pour quelque chose de plus grand. Toutes nos femmes, nos épouses, nos enfants, et sont de rêve ne pas arriver aussi loin. Aujourd'hui, les femmes de Sonko, les femmes d'Omaye Faye, qui ont dormi beaucoup de nuits sans leur mari à leur côté, eh bien, dorment d'une façon que plusieurs femmes de ministres même n'auront jamais la chance de le faire. Et donc, il y a un prix pour chaque leader à payer. En anglais, on dit you cannot
eat your cake and have it, you must be able to pay a price. Et donc, cette réponse de Pierre-Emmanuel Bignam, le regard de Duval Fongwa, aurait souhaité vraiment qu'il se prononce sur les questions sportives, surtout étant donné qu'il a pris pratiquement 2 minutes pour formuler sa question et à tout ça pour seulement avoir une réponse de non-répondant. Ça peut faire mal, mais c'est une réalité. Il faut aider la presse à trouver le juste milieu entre l'aspect commercial du business et l'aspect politique. Il y a des sujets politiques qui participent de la formation, de l'éducation, de la citoyenneté, qui forcément peut ne pas engendrer autant de gains que des polémiques. Les polémiques, surtout sur les réseaux sociaux, sont des gros moments du beurre, de l'argent, mais tout n'est pas que ça. Il faut survoler un peu plus loin. Surtout pour une formation politique comme le MLC qui paye déjà le lourd tribut, la bonne partie de ces cadres sont incarcérés 7 ans. Ces militants, beaucoup en grand nombre, des dizaines, sont encore dans les geôles infectes du régime Biya. Et vous ne pouvez pas vous permettre, avec tout ce sacrifice que les gens sont en train de faire, eh bien, de vous mener dans quelque chose que vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissements. Surtout même que ceux qui se font de l'argent. Est-ce que dans tout ça, est-ce que vous avez vu un joueur prendre la parole quelque part pour dire quelque chose? Que non. Et pourtant, c'est eux qui se font des millions à travers ça. Le pays est pratiquement en train de se déchirer. Personne ne peut dire un mot. Personne en activité ne peut dire un mot. Souvent, de peur que, eh bien, s'ils disent un mot et puis voilà, le nouveau entraîneur peut ne pas les sélectionner bien d'autres choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent que c'est difficile à expliquer. Et il faut vraiment être quelqu'un, bon, assez mature, assez discipliné et puis d'un certain niveau de conscience pour prendre la parole comme Pierre-Emmanuel Bignam l'a fait et être aussi dur. Je ne sais pas ce que cela aurait fait à Duval Fongwa, mais je pense qu'il faudrait, j'espère qu'il a compris. Il a compris que l'heure n'est pas à la distraction. Oui, les autres peuvent s'égarer, mais surtout pas les leaders du MLC, surtout pas ceux dont le peuple attend d'eux le sacrifice suprême pour libérer ceux qui sont inquiétés, ceux que leur liberté est contrainte, pour qu'au moins cela puisse trouver la liberté. Et comme ça, on puisse lutter ensemble pour l'avènement d'un Cameroun nouveau, pour l'alternance au sommet de l'État, et finalement pour mettre fin à ce régime qui ne rêve que de s'éterniser à la tête du pouvoir. Les Camerounais nous observent, ils n'ont que besoin qu'on soit un peu plus pointueux, plus regardant, plus insistant, plus pertinent dans le combat pour qu'ils s'alignent derrière nous comme ils l'ont fait au Sénégal et que Bachirou Diomaye Faye n'a pas eu à aller pour un deuxième tour pour pouvoir remporter haut la main les scrutins présidentiels. La Camerounaise, elle se dessine à mu, elle est fait déjà dans les manœuvres. Vous l'aurez constaté avec la sortie du professeur Maurice Kamto qui, lors d'une sortie depuis Bana, eh bien, appelle les responsables de l'ECAM à prendre l'entière responsabilité si jamais il adviendrait que les résultats des élections de 2025 obligent les Camerounais à se comporter autrement, eh bien, ils en prendront l'entière responsabilité parce qu'ils ont refusé de publier chaque 31 décembre la liste nationale des électeurs et de deux, ils veulent contenir les chiffres des inscrits à un pourcentage qui leur permettra de manifestement garder leur fraude. Eh bien, Maurice Kamto les annonce qu'il est au courant, mais cela ne l'empêchera pas de continuer à mobiliser ses militants, de s'inscrire, que ce soit dans l'intérieur du pays comme à l'extérieur, mais que ceux-là peuvent en train de jouer avec le feu sans connaître que ça brûle. Donc, il faut être aussi pertinent comme Pierre-Emmanuel Bignam pour pouvoir regarder les choses aussi froidement et le dire aussi simplement. À très bientôt.